Bonjour, c'est Cécile encore. On est le 6 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons tous encouragés, amen, et soyons persévérants, amen, dans ce temps que l'humanité traverse, amen. On est vraiment à la croisée des chemins. On est dans ce temps où les ténèbres sont en train de se... Pas les ténèbres, la lumière est en train de se séparer des ténèbres. Amen. Et ceux-là qui marchent dans la lumière, évidemment, ils s'en iront avec la lumière. Et les autres qui sont dans les ténèbres seront détruits avec les ténèbres. Alors, avant de parler de la fin, amen, puisque nous sommes en train de parler de la séparation de la lumière avec les ténèbres, amen, allons-y au début pour voir qu'est-ce que l'Éternel a dit dès le commencement. Amen. Alors, dans Genèse 1, amen, le verset, je pense, 1 à 5, il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Voilà comment nous est racontée l'histoire de la création. Amen. Tout part d'un état, d'une situation où tout est vide, tout est informe, tout est ténèbres, c'est-à-dire obscurité. Amen. Et l'Esprit de Dieu était là. Amen. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Mais l'Esprit de Dieu était là. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Alors, l'Esprit de Dieu était en mouvement. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu était là, Dieu a ouvert la bouche. Amen. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Elle a juste obéi et s'est exécutée. Et puis c'est tout. Et Dieu a vu que c'était bon. C'est-à-dire, Dieu a pensé à quelque chose. Il l'a prononcé par sa parole. Et ce que Dieu a prononcé est venu à l'existence. Et quand c'est venu à l'existence, Dieu a vu cela. Il a vu que c'était merveilleux, c'était beau. Et il a opéré une séparation d'avec ce qu'il y avait avant. Avant cela, il nous a dit que c'était les ténèbres. C'était informe, c'était vide, ça n'avait pas de sens. C'est-à-dire, c'était pas beau à voir. Amen. Et une fois que la lumière vient et que c'est agréable, Dieu lui-même opère une séparation afin qu'il n'y ait pas une confusion entre le bon et le mauvais. Amen. Et Dieu assure la séparation. Amen. Et il s'est dit qu'il a appelé la lumière jour. Et après cela, les ténèbres, il a appelé cela nuit. Alors, il suffit qu'on regarde autour de nous. Amen. Dieu a établi les limites. Et quand vient 18h, surtout à ce temps où nous sommes, où c'est l'automne, amen, on commence déjà à voir les ténèbres s'installer. Jusqu'à un certain temps, peut-être jusqu'à 6h, 7h du matin, je pense 7h du matin, tout est encore noir. Quand on roule à 7h du matin, on a besoin d'allumer nos phares. Amen. Et puis finalement, la lumière vient encore, et puis le cycle est ainsi, jusqu'à ce que vienne ce moment-là sur la terre où Dieu établira des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et alors, dans ce lieu-là, comme c'est dit, c'est la gloire de Dieu qui va éclairer. Amen. Viens tranquille ce moment-là. Viens ce moment-là où les ténèbres seront dissipées. Carrément. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là. Ce temps-là qui annonce la séparation totale. Amen. De la lumière d'avec les ténèbres. Rappelons-nous, la Bible nous dit que avec Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y en a pas d'ombre. Alors, les gens disent que dans le ciel qui symbolise la présence de Dieu, ils disent que dans la présence de Dieu, il n'y a que lumière, il n'y a même pas d'ombre.
ce n'est que lumière, ce n'est que clarté. Et la lumière qui se trouve dans la présence de Dieu, elle est plus que la lumière du jour. Elle est plus que le soleil. C'est ça que c'est dit. Alors, donc, Dieu est parti de quelque chose de matériel. Amen. Et il a établi notre monde. Il l'a bâti sur le matériel. Et maintenant, il nous informe que du matériel sortira le spirituel. Amen. Qui sera cette lumière-là qui ne peut plus s'estomper ou bien se faner ou bien se flétrir, ou cette lumière-là qui ne disparaîtra plus, cette lumière éternelle-là. Mais il est parti de quelque chose de matériel, amen, de par la parole de sa bouche, pour venir à ce stade où nous sommes, où ce sera tout simplement la lumière installée pour toujours, dans un environnement là où il n'y aura plus de ténèbres. Mais pour que cela soit possible, amen, après avoir établi le monde matériel, lui-même s'est manifesté, amen, au milieu de nous. Alors la Bible nous dit que le premier Adam était un être de chair. Le deuxième était spirituel. Et nous savons que le deuxième Adam, c'était Jésus. Alors, quand les temps furent accomplis pour que notre Dieu se manifeste, amen, en tant qu'être humain, il est venu. Il a logé dans le sein d'une femme, amen, il s'est manifesté toujours dans la chair, amen. Et Jean nous dit que c'est lui la véritable lumière. Mais pour qu'on puisse voir cette lumière-là, pour qu'on puisse la toucher, pour qu'on puisse la découvrir, savoir qui est cette lumière-là, Dieu lui-même s'est organisé pour que cette lumière-là se manifeste sous une forme humaine. Amen. Parce que ce ne serait pas, en tout cas c'est la forme qu'il a choisie. Amen. Disons-le comme ça. Alors, regardons rapidement dans Jean 1, ce que c'est dit. On connaît bien ce passage-là. Alors, c'est dit que il y a un homme envoyé de Dieu. Attendez, c'est dit, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ça, c'est Jean 1, le verset 5. Il y a un homme envoyé de Jean, son nom était Jean. Un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Amen. Donc cette lumière était la véritable lumière qui est venue dans le monde. C'est-à-dire cette lumière, cet être humain-là, sous une forme matérielle, comme toi et moi, au fait, était une lampe qui éclaire tout le monde. Elle était plus que la lumière du jour dans laquelle l'humanité baigne. Amen. Alors, quand on s'arrête, on se dit, mais au fait, de quoi Dieu parle ici? Parce que Jésus était un humain. Comment était-il la lumière? Mais Dieu est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus profond ici. Il est en train de dire que il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Il est le phare. Il est notre conscience. Il est ce qui nous fait, amen, connecter au Père, au fait. C'est pourquoi il a appelé Jésus-Christ la lumière. Parce que si Jésus-Christ n'était pas venu nous révéler le Père, on n'aurait pas su qui est le Père, comment ça fonctionne. On n'aurait pas reçu, au fait, les évangiles, les épîtres, on ne les aurait pas. Parce que Moïse est venu nous parler, amen, un peu de ce Dieu-là. Et quand on parcourt les 10 commandements, quand on parcourt les règles établies par Moïse, on voit vraiment que c'est étoffe. Par exemple, œil pour œil, dent pour dent. Si on te donne une joue, on te frappe à une joue, Moïse a établi qu'il fallait aussi frapper l'autre. Amen. Mais quand on voit le discours de Jésus, il dit, si on te frappe sur la joue, donne aussi l'autre. Alors on s'arrête, on se dit, c'est différent. C'est différent. Mais la Bible nous dit, la loi avec Moïse, c'était l'ombre des choses à venir. Alors Dieu a permis que ce soit comme ça, jusqu'à ce que la véritable lumière vienne pour dire aux gens, écoutez, ça ne marche pas par les émotions, c'est pas une affaire d'émotion. C'est pas une affaire que si quelqu'un t'a tapé, il faut que tu le tapes aussi. C'est une affaire que il faudrait que tu aimes la personne.
Si la personne t'a frappé, c'est une affaire que tu dois lui pardonner. Et s'il insiste pour te frapper, alors donne-lui l'autre jour. Jean bâtit la règle de l'amour, laisse-toi piétiner, laisse-toi marcher dessus. Et Jésus a appelé cela la lumière. Et c'est cette lumière-là, amen, ou bien c'est dans cette lumière-là qu'il nous appelle à marcher. Et c'est cette lumière-là qui sera manifeste dans le temps dans lequel nous sommes, parce qu'elle sera manifestée dans toi et moi. Si nous marchons dans la lumière, si nous marchons selon ce que le Père a établi. Amen. Alors, parce que Jean... attendez. Dans 1 Jean 2, voilà, dans 1 Jean 2, ça c'est les épîtres. Dans 1 Jean 2, ce même Jean nous dit que... Ce même Jean nous dit, le verset 15, il nous dit... N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, on vient de parler de aimer son prochain, et puis pour Jésus nous a appris qu'aimer son prochain, amen, ce n'est pas le frapper quand il te frappe, mais aimer son prochain, c'est le laisser plutôt te frapper sur l'autre jour, au lieu plutôt de rendre, comme on dit, au lieu d'entretenir les hostilités. Jésus-Christ te dit, non, si quelqu'un est rude envers toi, toi, comporte-toi dans l'amour. Et il appelle cela la lumière parce qu'il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, quand on parle d'amour du Père, amen, 1 Jean 2, le verset 8 nous dit, toutefois c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît. Alors, c'est quoi la lumière véritable? Il dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Voilà la lumière véritable. La lumière véritable, c'est aimer ton frère, c'est aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça la lumière véritable. Et quand on retourne aux lois établies par Moïse, qui disait œil pour œil, dent pour dent, Jésus-Christ est en train de dire que si tu te comportes comme ça, tu n'es pas en train d'aimer ton frère. Et il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors, dans le monde, ça ne marche pas comme ça, vous savez. Dans le monde, écoute, si quelqu'un t'a fait quelque chose, bon, si on vit dans une civilisation où il y a le respect et tout, les gens vont, écouter, ils vont essayer de ne pas te rendre la gifle parce qu'ils ne veulent pas être traduits en justice, mais ils vont s'organiser quand même pour se défendre d'une manière ou d'une autre, ou bien ils vont te conduire en justice. Amen. Et Dieu nous dit de ne pas aimer le monde et les choses qui s'y trouvent. Tout ce que le monde approuve, Dieu nous dit de ne pas approuver. Parce que si on marche en approuvant ce que le monde fait, on est en train de dire que l'amour du Père n'est pas avec nous. On est en train de dire que nous sommes les enfants des ténèbres. Mais si nous allons dans le sens contraire du monde, alors nous sommes en train de confirmer que nous sommes les enfants du Père, nous sommes les enfants de lumière. Alors, il dit, 1 Jean 2, le verset 10, il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Alors, demeurer dans la lumière, c'est aimer son prochain, c'est aimer son frère, c'est aimer sa sœur, c'est marcher selon les commandements de Dieu, c'est cela demeurer dans la lumière. Alors, si tu demeures dans la lumière, c'est-à-dire que dans la doctrine de Christ, amen, dans son enseignement, alors, quand la lumière véritable se manifestera là où nous sommes, amen. Si elle se manifeste, alors toi aussi, tu recevras de cette lumière-là. Amen. Parce que tu n'as pas marché dans les ténèbres. C'est ça que Jean est en train de nous dire. Alors, il dit, il est en train de nous dire quelque chose de très profond. Il est en train de nous dire que si nous voulons gagner notre combat, amen, contre les ténèbres, il nous dit que nous avons besoin de marcher dans la lumière. Nous avons besoin d'aimer nos frères et sœurs. Et nous savons que l'amour, amen, c'est exempt de toute hypocrisie, n'est-ce pas?
Nous savons qu'aimer, amen, ça n'a rien à voir avec aimer selon le monde. C'est aimer véritablement. Et c'est de ça que Jean est en train de nous parler ici. Il est en train de nous dire quelque chose de très fort ici. Il est en train de nous dire, si tu marches selon ce qui est établi par notre Seigneur Jésus-Christ, alors tu finiras dans la lumière, amen, quand les ténèbres, amen, seront coupées de la lumière. Il nous informe que déjà la lumière véritable paraît. Et cette lumière véritable paraît par la loi de l'amour. Amen. C'est par ça qu'elle paraît. Et regardez, 2 Thessaloniciens 2 nous donne une information qui va un peu dans le même sens. Il nous dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, amen, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Alors, la vérité, c'est la lumière. Et puis la puissance d'égarement, c'est les ténèbres. Alors, Dieu est en train de nous dire que si nous voulons ne pas être égarés, si nous voulons ne pas recevoir un jugement nous amenant à être coupés de la lumière, il nous dit il faudrait qu'on marche dans la vérité. Et la vérité, ce n'est autre que la lumière. Et la lumière, ce n'est autre que aimer son frère. Alors, tout est lié. Tu ne peux pas dire qu'au fait, lui, il m'énerve, je ne veux pas l'aimer, et après, dire, ok, j'aime les 10 commandements parce qu'ils sont de Dieu. Non, ça ne marche pas. Il est en train de nous dire ici que si nous disons que nous aimons notre prochain, amen, alors il est important que tout le reste puisse suivre, qu'on puisse marcher selon les règles de notre Dieu, et alors nous nous retrouverons dans la présence de Dieu. Alors, c'est dit que, car, 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. L'apparition de cet impie, ça se fait par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors, il est en train de nous dire ici, notre frère Jean, que si nous n'aimons pas notre frère, il nous dit, si tu n'aimes pas ton frère, tu es dans les ténèbres. Alors, il te dit que si tu n'aimes pas ton frère, alors tu seras coupé, c'est ça qu'il est en train de dire. Tu recevras en retour une puissance d'égarement, parce que tu n'auras pas aimé ton frère. Et il te donne en même temps l'information que, au fait, tu n'as pas le choix, au fait. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de nous dire que si toi et moi, là, voulons être sauvés de ce monde, voulons échapper à tout ce qui arrivera dans ce monde, si nous voulons échapper à la destruction, il est en train de nous dire qu'au fait, nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix. Le seul choix que nous avons, c'est de marcher dans l'amour envers notre prochain et d'aimer Dieu le Père, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Maintenant, est-ce que c'est ça que nous faisons? Parce que le pratico-pratique, c'est ça que Dieu regarde. C'est pas le fait de dire que, oh oui, en tout cas, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, oh bisous, oh vraiment, tu sais quoi, et puis bon, voilà. Non! C'est déjà quelque chose. Mais aimer son frère, amen, aimer sa soeur, amen, ça va dans le pratico-pratique. C'est de prier pour la personne, c'est de pouvoir aux besoins de la personne, c'est d'exhorter la personne, c'est-à-dire aimer son prochain, c'est de lui faire ce que tu aimerais qu'on te fasse toi-même. C'est exactement cela, aimer son frère. Et nous savons que ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit, si on aime notre frère, alors nous sommes dans la lumière. Alors nous avons laissé la voie des ténèbres. Alors nous sommes dans une situation, amen, où nos yeux verront le Père. Et ça,
c'est un engagement de tout un chacun, n'est-ce pas? Parce que j'ai beau dire que je suis chrétienne, mais si je ne pratique pas ce que la Bible dit, alors je suis tout simplement en train de me leurrer, n'est-ce pas? Parce que l'apôtre Jacques a dit, c'est se tromper soi-même que de ne pas mettre la parole en pratique. Alors nous sommes pris par la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à nager, à baigner là-dedans, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et le résultat, c'est que quand la séparation se fera, et elle est sur le point de se faire, nous nous retrouverons du côté là où il y a la lumière. Regardons Apocalypse 12. Amen. Apocalypse 12 nous dit quelque chose de très poignant ici. Ça nous dit, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il y a combat. Il y a combat, le diable d'un bord, et puis Michael, de l'autre. Michael, c'est un ange guerrier, amen, qui vient défendre les enfants de Dieu. Amen. Il est aussi annoncé dans Daniel 12. Daniel 12 l'annonce en disant que à la fin des temps où nous sommes, amen, Daniel, le grand archange, se présentera pour notre défense. Alors, Dieu a déjà prévu cela, c'est dit Daniel 12, c'est dit en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors, dans cette époque-là, l'époque dans laquelle nous nous trouvons, c'est dit que Michael va se lever, amen, et il va se lever pour défendre, amen, les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière. Et ça nous envoie le signal que, ou bien la compréhension que, si nous voulons être défendus par Michael, nous avons besoin de pratiquer les œuvres de lumière. Amen. Et c'est quoi les œuvres de lumière? C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que le Père attend de nous? Oui, nous savons que les 10 commandements, c'est d'appoint, parce qu'on ne peut pas dire qu'on marche avec Jésus et puis on ne sait pas les 10 commandements. Amen. Jésus lui-même a observé les 10 commandements. Tu ne peux donc pas dire que tu ne les observes pas. Même si les chrétiens disent qu'on a été délivré de la loi et tout ça c'est du blablabla, ok? Parce que tu ne peux pas marcher sur une route sans balise. Sur toutes les routes, il faut des balises. Les 10 commandements sont des balises qui sont là et puis ils ne dérangent personne. Au contraire, ils sont là tout simplement tranquilles. Si tu observes la loi, tu ne vas pas savoir qu'ils sont là. Si tu observes la parole de Dieu, tu ne vas pas savoir qu'ils sont là. C'est quand tu chutes que tu dis, hey, on dirait que j'ai péché. Tu retournes voir le Père pour dire, papa, pardonne-moi. Mais s'ils n'étaient pas là, tu ne saurais pas que tu aurais péché. Amen. Donc, c'est très important de les avoir. On bénit le Seigneur de les avoir, n'est-ce pas? Amen. Maintenant qu'ils sont là, amen, il y a autre chose qu'on doit, qu'on devrait observer. Amen. Pour être sûr qu'on sera compté parmi les enfants de lumière. Lisons Apocalypse 8, le verset 13, ça nous dit ceci. Apocalypse 8, le verset 13, ça dit, « Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. » Entendez? Malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Amen. Il dit malheur. Il y a 3 anges qui vont sonner la trompette, ça sera grave. Malheur. Mais qu'est-ce que ces 3 anges-là ont dans leur message? Allons-y regarder. Apocalypse 14. Ces 3 anges-là, ils disent ceci. Le premier, il dit, Apocalypse 14, le verset 6, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu,
à toute langue et à tout peuple, il disait d'une voix forte, écoutez bien, craignez Dieu. Amen. Alors, l'ange nous dit d'abord, Apocalypse 8, le verset 13, malheur aux habitants de la terre, malheur. Ça veut dire quoi? Prêtez attention. L'ange nous dit, prêtez attention. Il a parlé 3 fois, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Et il nous donne l'information. Le premier ange nous dit de craindre Dieu. Ça veut dire que dans les critères que Dieu va regarder, il va voir si tu le crains ou pas. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, le Seigneur va voir si toi tu le crains ou si tu ne le crains pas. Ça veut dire que là où nous sommes là, il est très important que nous puissions nous exercer à la crainte de l'Éternel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui s'en foutent de Dieu, excusez-moi le terme. Ils méprisent Dieu, ils font ce qu'ils veulent, ils sont arrogants, orgueilleux, ils font tout. Mais l'ange nous dit, attention, attention, la crainte de l'Éternel est d'appoint. Amen. Premier élément, il dit craignez Dieu. Deuxième, donnez-lui gloire. Est-ce que toi, tu fais partie des gens qui donnent gloire à Dieu? Est-ce que tu passes ton temps à louer Dieu pour dire gloire à Dieu? Tu le célèbres et dis donne gloire à Dieu là où tu es là. Là où tu es, donne gloire à Dieu. Amen. Troisième élément que ce premier ange-là dit. Il dit d'adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Alléluia. Qui es-tu en train d'adorer? Adores-tu l'argent? Adores-tu tes leaders là? Qui te disent à gauche, tu vas à gauche, qui dit prends le liquide, tu prends le liquide. On dit cours ici, tu cours. C'est qui que tu adores? Le premier ange, il te dit voilà. Il est en train de te dire, Dieu va regarder si tu le crains. Il va regarder si tu lui rends gloire. Il va regarder si tu l'adores. Critère très très important. Ça c'est le message du premier ange. Amen. Dans les temps dans lesquels nous sommes. Le deuxième ange, il dit ceci, le verset 8. Apocalypse 14, le verset 8. On dit un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Alors, qui est Babylone? Babylone, elle est décrite dans Apocalypse 17, elle est décrite dans Apocalypse 18, Amen. Et puis, elle est la fausse religion, celle qui s'oppose à Dieu, c'est l'idolâtrie, la séduction de ce monde. Babylone est dedans. Et dans Apocalypse, Amen, 18, nous parlons de Babylone, Dieu dit, après son jugement, il dit, Apocalypse 18, le verset 22, il dit, et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Voilà Babylone. Babylone a séduit toute la terre par sa sorcellerie. Voilà pourquoi Dieu nous donne, le deuxième ange nous dit, Babylone est tombée. Il te donne l'information que si tu marches selon les principes de vie de Babylone, c'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes, il te dit ça va tomber et tu tomberas avec. Voilà l'information qu'il te dit. Il ne dit pas grand-chose, n'est-ce pas? Il dit seulement attention, on dit un autre ange suivi en disant, elle est tombée Babylone la grande qui a abreuvé toute la nation du vin de la fureur de son impudicité, elle est tombée. Alors, si tu ne connais pas l'histoire de Babylone, tu peux t'arrêter pour dire, bon, ok, d'accord, elle est tombée, mais c'est quoi cette information? En quoi cela m'est utile? Oui, ça t'est utile. Pourquoi? Parce que tout le monde marche au système de Babylone. Qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Amérique du Nord, qu'on soit en Europe, en Océanie, peu importe, en Asie, on marche tous. Amen, là où nous sommes, là, avec le système de Babylone. Pour que tu ne puisses pas marcher avec le système de Babylone, il faudrait que tu sois de ceux-là qui ont obéi à la voix de Dieu. Amen. Dans Apocalypse 18, quand Dieu a dit à ses enfants, Amen, attendez, je vais trouver le passage. Il a dit, après cela, il dit, un ange cria d'une voix forte, disant,
Attendez, c'est pas là. Il dit... Attendez. Apocalypse 18. Attendez. Ok, je ne vois pas ça. Apocalypse 18, parce qu'il faut que je regarde rapidement. C'est dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. C'est dit. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, voilà, c'est même devant mes yeux, Apocalypse 18, le verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Dieu est en train de dire, il faudrait qu'on laisse les valeurs de Babylone, le commerce de ce monde, la vie de ce monde, l'habillement de ce monde, la façon de parler de ce monde, le système de vie de ce monde. Dieu est en train de nous dire de sortir de là et de retourner à son système à lui. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit parce que si tu ne le fais pas, parce que si tu restes dedans en disant oui mais comment je vais faire, il te dit que tu auras le même type de, tu auras la même récompense que Babylone. Amen. Parce qu'il dit sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. D'emblée il nous dit ne faites pas comme Babylone, mais c'est pas aujourd'hui là, vous comprenez? C'est pas le message de la fin là. Il l'a dit depuis que tu es devenu chrétien, il t'a dit de ne pas marcher comme Babylone. Il te l'a dit. Mais peut-être que tu ne comprenais pas. Mais maintenant que nous sommes à la fin, il te dit encore, sors de l'histoire de Babylone. Parce que, il dit, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et parce qu'il s'est souvenu de ses iniquités, il a décidé de la payer. Amen. Il dit, payez-la et rendez-lui au double de ses œuvres. Alors Babylone, c'est la prostitution, c'est le faux commerce, c'est le mensonge, la fausse religion, l'habillement, la nudité, et puis tout ce qu'on peut imaginer, l'accumulation des richesses, et tout ce qu'on peut imaginer, c'est Babylone. Et puis en un mot, en un résumé, Babylone, c'est Laodicée. Ou bien Laodicée, la fausse église, hein? Amen, elle représente Babylone pleinement. Et Dieu te dit, à toi et à moi, de sortir de là. Alors, c'est ça le message du deuxième ange. Mais si tu ne comprends pas l'information qu'il te dit, en te disant que bon, elle est tombée, tu vas juste te dire, bon, ok, d'accord, on a l'information que Babylone est tombée, mais je ne me suis pas concerné. Mais tu es pleinement concerné à partir du moment où tu es né et que tu vis dans ce monde, tu es pleinement concerné. Alors, tu as une décision à prendre. Alors, soit tu sors du système de Babylone et tu te mets à fonctionner dans le monde de Dieu, ouais, soit tu demeures là-dedans en disant ouais, je ne sais pas comment faire, et puis bon, quand Babylone récoltera de ses récompenses, toi aussi, tu seras payé pareil, puisque tu auras aimé, amen, de marcher dans Babylone et puis de son système. Le troisième ange dit, il donne un message clair, amen, ça c'est ouvre grand les oreilles. Il dit, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et écoute, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici que nous devons persévérer. C'est ça que j'en dis. Et dit, c'est ici que nous devons persévérer. Nous devons garder les commandements de Dieu. Nous devons garder la foi de Jésus. Il nous exhorte à le faire. Il dit, persévère, c'est la seule solution. Mais si tu ne veux pas persévérer, alors il te dit, alors tu te retrouveras à prendre la marque de la bête. Il y a beaucoup qui sont en train de faire des débats. Oh, c'est pas la marque. Oh, non, mais c'est la marque. Oh, ça arrive. Oh, ce n'est pas ça. Ils sont là en train de faire le débat. Mais Dieu est en train de faire la séparation sous nos yeux. Il est en train de mettre un groupe à un côté et il est en train de mettre l'autre groupe à côté. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette séparation? La séparation, c'est que c'est chacun qui choisit. Amen. Il nous donne dans le temps dans lequel nous sommes de choisir.
depuis 2020, ou bien en 2020, amen, quand les choses sont passées et tout, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur dit, vous avez l'occasion de choisir maintenant. Il dit, si avant, vous étiez là, au milieu, là, et puis je suis chrétien, hein, il dit, chacun va choisir son camp maintenant. Alors, il y en a qui choisissent d'aller dans telle direction, d'autres, ils vont dans telle, chacun y va de soi, il donne son explication, pas grave. Il n'y a rien de caché sur la terre, ni sous les cieux. On va finir par savoir de quel côté est chacun. Amen, on va finir par savoir. Alors, il nous dit, le troisième ange, il nous dit, si quelqu'un adore la bête c'est quoi? C'est le système. Alors, si tu vas dans le sens de ce que le système te dit, tu es en train d'adorer la bête. Et cette bête-là, elle est décrite dans Daniel 3, Daniel 4, Daniel 5, je ne sais pas, dans Daniel, vas-y dans Daniel. Le prophète Daniel nous l'a bien dit. Il y avait 4 bêtes. Amen. Alors, il a décrit la première, la quatrième, jusqu'à la quatrième, nous sommes la quatrième. Amen. Nous entrons dans le système où la quatrième bête fera son entrée. Amen. Dans notre temps, et on est là-dedans. Amen. On est vraiment dans cette situation-là du quatrième royaume. Et donc, adorer dans la bête, c'est déjà le système. Et il y a la religion qui va avec. Et c'est une religion qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a instauré. Vous savez que Dieu nous a appelés à la sanctification, à outrance. Dieu nous a dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On le sait, théoriquement. Mais pratico-pratique, est-ce qu'on le sait aussi? Il est très important qu'on le sache. Il est très important qu'on puisse vivre sain dans un corps sain. Amen. Mais si on s'est habitué à pratiquer l'hypocrisie, bien on la pratiquera encore. C'est-à-dire, si on était habitué à adorer notre Dieu, alors on va continuer de le faire comme Daniel, qui a continué d'adorer. Quand le décret du roi Nabuchodonosor est sorti, il a continué d'adorer. Si on avait l'habitude de pratiquer l'hypocrisie, on va continuer tout simplement de pratiquer l'hypocrisie. C'est tout. Alors, l'ange, le troisième, il nous dit, si quelqu'un adore la bête, si quelqu'un adore l'image, mais c'est quoi l'image de la bête? Amen. Et puis, qui reçoit la marque sur son front ou sur sa main. Mais c'est quoi la marque sur le front, sur la main? C'est quoi? C'est là qu'il y a les débats. Certains disent que oh non, c'est pas ça, c'est un tatou, c'est sur le front. D'autres disent que non, c'est pas sur la main. Chacun essaye de démontrer, d'expliquer tout ce qu'il veut. Amen. Mais il y a une chose. Si tu aimes ton Dieu, tu sais seulement que ton corps appartient au Seigneur. Tout ton être appartient au Seigneur. Ton esprit appartient au Seigneur. Tes pensées appartiennent au Seigneur. Ton habillement, le Seigneur. Ton travail, le Seigneur. Donc, tu sais que tout, c'est sainteté. Amen. Tolérance zéro. Péché et ténèbres, tolérance zéro. Tu le sais. Et l'ange est en train de te dire, dans le temps dans lequel tu es là, watch out. Fais attention. Parce qu'il dit que si tu embarques dans cette voie-là, d'adorer la bête, il te dit que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, quiconque reçoit cette marque-là, il dit, le tourment, ça ne s'éteint pas. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui auront préféré la facilité. Amen, c'est des gens qui auront déshonoré leur Dieu. C'est des gens qui auront choisi. Amen. Un système. Amen. Qui insulte Dieu. Et Dieu dit, voilà leur punition. Ça dit, c'est déjà décrit là. Avant même que la chose arrive, c'est déjà décrit là. Il est donc très très important que toi et moi, nous puissions nous assurer que, malgré la difficulté, que c'est mieux de demeurer dans la difficulté, que de, vous comprenez, que de dire, ok, de jouer au jeu du chat et la souris. Parce que c'est décrit ici ce qui va nous arriver. Et Jean continue, il nous dit, le verset 12 d'Apocalypse 14, il nous dit, c'est ici la persévérance des saints. Es-tu saint? Amen. Es-tu saint? Il est en train de te parler. Il dit, persévère. Il dit, persévère. Persévérer à quoi? Dans les commandements de Dieu. Persévérer à quoi? À ce que Jésus-Christ a dit. Dans la souffrance, dans l'humiliation. Il dit, persévère dedans.
Il dit de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est quoi la foi de Jésus? La foi de Jésus, ce n'est pas la foi des hommes. C'est pas ce que les gens appellent la foi. La foi de Jésus, c'est le type de foi de Dieu. Et Dieu nous a parlé de quelqu'un qu'il appelle le père de la foi. Il nous a parlé d'Abraham. Il nous décrit Abraham. Il nous parle d'Abraham comme le père de la foi. Alors, quand il te dit de garder la foi de Jésus, il te dit de garder la foi le type de foi comme Abraham. On n'est pas dans le temps de se compromettre. On n'est pas dans le temps de se souiller. On est dans le temps d'honorer notre Dieu. De l'élever malgré les épreuves, malgré la honte, malgré l'humiliation. Et alors qu'on persévère, amen, dans la souffrance, dans tout ce qu'on peut imaginer, il nous dit qu'on fera partie des enfants de lumière, amen, et sa gloire nous visitera. Alors que la lumière se coupera des ténèbres, il nous informe que ce sera aussi notre cas. Alors, Romains, je vais lire rapidement dans Romains, je pense Romains 8, si j'ai bonne mémoire, je n'avais pas le texte. Romains 8, le verset 19 nous dit, « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Mais qui sont ces fils de Dieu-là? C'est toi et moi. Alors que la création nous attend. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de nous dépouiller des ténèbres. Peu importe l'intensité de la souffrance, nous aurons choisi de nous dépouiller des ténèbres. Alors que nous nous dépouillons des ténèbres, amen, nous sommes aussi en train de bénir la nature, la création, les animaux. Parce qu'eux aussi, ils ont souffert de ce qui s'est passé. Amen. Lorsque Adam a perdu son autorité, amen, qu'on le lui a arraché, amen, la création a pris un coup. Parce que Dieu a dit au serpent, il a dit quoi? Il a dit, écoute là, il a donné la sentence de chacun, hein, et il a dit au serpent, écoute, la postérité de la femme, elle va t'écraser la tête. Alors la création a vécu attendant ces moments-là. Quand est-ce que ça va se passer? Et nous voyons comment il y a un abus au niveau des forêts. Nous voyons comment souvent la mer rejette les poissons, les baleines. Vraiment un abus terrible. On regarde ce qui se passe avec l'humanité et on se dit ça n'a pas d'allure. C'est terrible ce qui se passe. Et la création soupire après cela. C'est dit, le verset 20, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais qui l'y a soumise? L'ennemi. Amen. L'ennemi a soumis la création. Et avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création aura aussi part. Comment? Parce que les ténèbres, ou bien parce que la lumière va se couper des ténèbres, alors la création aussi sera revigorée, sera régénérée. Amen. Et tout repartira à nouveau. Amen. Parce que Dieu aura choisi d'enlever tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est ivraie, pour repartir à zéro. Rappelons-nous cette parabole-là. Quand les disciples ont dit, Jésus a donné une parabole, et il a dit que les serviteurs ont dit, mais est-ce qu'on va aller enlever l'ivraie? Et puis le maître a dit, non, 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 laissez que l'ivraie avec le bon grain pousse ensemble. Et à la récolte, on enlèvera l'ivraie et on le jettera. Amen. Question de dire que là où nous sommes, Dieu sait qui est ivraie, qui est bon grain. Il sait. Et il nous a donné l'information que l'ivraie va passer au feu. Et si toi, tu penses que tu es le bon grain, il est donc important que tu puisses te démarquer en te séparant des ténèbres dans ta vie. Alors que tu te sépares des ténèbres, des œuvres nébuleuses, alors que tu te sépares de tout ce que le Père n'aime pas, amen, et que tu persévères au-delà de tout, Dieu te dit, tu seras compté parmi les enfants de lumière. Amen, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Et c'est à cela que nous devons nous atteler dans ce temps où nous nous trouvons. Parce que tranquillement, sous nos yeux, une séparation est en train de se faire. Soit tu ignores cette vérité et tu mènes la vie que tu veux, soit tu embarques dans ce que Dieu est en train de faire et que tu sois partie prenante de cette création nouvelle-là qui est en train de s'installer sous nos yeux.
Amen. Alors, que sa gloire, amen, puisse te visiter, toi qui es en train de m'écouter, et que tu puisses réaliser que tu ne peux pas continuer de marcher clopin dans les ténèbres. Tu ne peux pas continuer. Tu es appelé à poser des actions, et des actions claires, des actions nettes, des actions véridiques pour te séparer de tout ce que le Père n'aime pas. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis. Alléluia.